Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On reprend tout de suite notre partie de Legendary Encounters Alien. On en était déjà arrivé au deuxième objectif qui consiste à installer deux canons sentinelles dans les coursives de la base afin de défendre l'endroit où on est reclus en attendant de pouvoir récupérer la seconde navette, puisque vous savez peut-être que la première navette que nous avons utilisée pour débarquer sur le site de Hadley's Hope s'est crashé. Et donc, nous devons récupérer une deuxième navette, mais ça nécessite un petit temps. Et il va falloir tenir et résister aux assauts répétés des xénomorphes qui commencent à se presser dans le complexe, comme on l'a vu précédemment. Alors, c'est vrai qu'on a été assez vite sur la réussite de l'objectif 1, c'est-à-dire qu'on a localisé les hôtes, les colons assez rapidement. On s'est aussi rendu compte qu'ils étaient infectés par les aliens et qu'ils étaient condamnés. Donc on a dû les supprimer pour éviter de nouvelles naissances, si j'ose dire. Voilà, donc eh bien on redémarre tout de suite par le tour du Caporal X, dont je récupère la main. Alors pour le moment, on n'a aucun blessé, donc ça c'est une bonne chose. Mais attention, ça peut vite dégénérer dans ce jeu. Donc, la main du Caporal X est constituée du Knife Games. C'est une carte d'attaque de 4 qui permet de piocher 2 grunts et 3 spécialistes. On commence le turn order par une Hive Phase. Donc, eh bien, voilà, les xénomorphes commencent à s'approcher. Il va falloir dégager ce passage pour récupérer, enfin, pour pouvoir installer les canons. Parce que je crois que ceux-ci peuvent être installés set up sentry guns into rooms in the complex. Ouais, mais ça sous-entend que les pièces soient libres. Voilà, donc bon, là pour le moment c'est une high phase pardon, et la menace augmente encore et encore. Si on a atteint les objectifs, ça ne veut pas dire que, enfin le premier objectif, ça ne veut pas dire que le second sera aussi simple à réaliser. Et je me demande des fois si on n'est pas tombé dans un piège finalement. Mais bon. Alors, que va faire le Caporal X? Je pense qu'il va utiliser 2 grunts pour scanner le Medlab et savoir ce qui nous attend. Bon, alors là, c'est un event qui a lieu. Je vais régler un petit peu la caméra, voilà. Donc un event, dans ce cas-là, eh bien, on applique l'événement indiqué sur la carte objectif. Somebody's gonna have to go out there. Ouais, quelqu'un doit sortir. Donc on doit choisir un joueur qui va encaisser 2 dégâts. Donc on va piocher 2 fois. Je pense que c'est le Caporal X qui va encaisser. Je crois que je lui ai pris de quoi se soigner en plus. Donc il me semble dans le premier épisode. Alors, premier strike, c'est un Flesh Wound. C'est pas trop grave. Voilà, on est blessé à la main. On subit une blessure. Et deuxième carte. Alors là, par contre, c'est plus embêtant. C'est un Contaminated Gash. Donc, on subit 2 blessures, mais qui ne peuvent pas être soignées. En gros, on va avoir une cicatrice irréparable à la suite de cette aventure. Voilà, le Caporal X a subi 3 dégâts sur 11. Donc, attention à ça, si on veut que celui-ci reste capable de mener le combat. L'avantage, c'est que quand un événement survient, on défausse la carte et on la place dans voilà, Discarded Hazard or Events, ce qui libère de fait une pièce. On va du coup, on va jouer le Knife Games directement, ce qui va nous permettre de piocher une carte. C'est un spécialiste. Mais également
d'attaquer le xénomorphe là qu'on a repéré au fond du couloir avant qu'il rejoigne le lieu où on se trouve. Donc l'effet avait été appliqué. Il faut simplement infliger 2 dégâts à cette créature pour la détruire. Donc là on lui a infligé 4, donc il n'y a pas de problème. On défausse. On élimine ce xénomorphe, il n'atteindra pas la combat zone. Donc ça c'est plutôt bien. Même notre attaque était un peu surdimensionnée. Autre action. Pour le caporal, il a 4 en recrutement, donc on va aller chercher une carte. Alors idéalement, j'aimerais une carte qui lui permette de soigner ses blessures. Alors là, on a le Get Him to Medical, donc il coûte 2 en recrutement. Elle permet de gagner 2 en recrutement également. Et une fois lors de ce tour, si le Medlab est libre, vous pouvez soigner une blessure de n'importe quel personnage. Donc ça, c'est drôlement bien. Ou alors, à côté, on a le Close Encounters, qui est plutôt une carte offensive. Et qui permet... Ah oui, c'est son fusil à pompe qu'il a gardé en réserve. Je ne sais pas si vous voyez dans le film, à un moment, ils ne peuvent plus tirer. Et le caporal X sort un canon scié en disant à son camarade qu'il le conserve toujours au cas où. Et donc c'est bien pratique pour allumer les aliens à bout portant. Et donc cette carte permet de diminuer de 2 dégâts la résistance d'un alien qu'on attaquerait. Elle vaut 4. Ouais, je vais peut-être prendre ça parce que 2 c'est plus facile à obtenir. Donc là je dépense 4 points de recrutement pour récupérer le Close Encounters et l'injecter dans la défausse. Ah, je vais me tromper là. Dans la défausse du caporal. Voilà. Ok. C'était les dernières cartes. Donc je vais tout récupérer et tout défausser. On passe à la clean-up phase. Le caporal va piocher une nouvelle main de carte. Alors maintenant, je vais regarder les mains de cartes tout de suite parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si on a des cartes avec certaines capacités du type Coordinate, on peut les utiliser lors du tour d'un autre personnage. Donc ça devient important de savoir ce qu'on a dans les mains de chacun de nos héros. Donc là, on n'aura pas de carte Coordinate. En revanche, il a récupéré son Let's Rock. On est au 2e objectif. Hein. Désormais, cette carte vaut 2 dégâts et non pas 1. Donc, il a 4 dégâts dans les mains et 3 spécialistes. 3 points de recrutement. Ok. Je vais le laisser face visible. Voilà, ici. C'est désormais au tour de replay. On a également quelques points offensifs et 4 spécialistes. D'accord. Pas de combo. Elle ne peut pas activer cet effet, hein, puisqu'elle n'a qu'une carte sous la queue. Il en faudrait une autre, ou plusieurs autres pour activer, pour obtenir les bonus. Là. Donc bon, là c'est des cartes vraiment basiques. On passe à la Hive Phase. La menace progresse toujours dans ces sombres couloirs. Je vais réalimenter le marché puisque j'ai oublié encore. Ah, on reprend un Knife Games. Ça, c'est super. Ça m'intéresse vraiment de le prendre pour replay. Est-ce que j'ai assez? Ouais. On va prendre ce Knife Games pour replay aussi. On va répartir les choses. Alors, c'est pareil. Je vais juste inverser. Voilà. Je vais mettre les decks à gauche et les défausses à droite pour pas confondre. Les personnages sont à peu près les uns des autres. Ils sont en rang serré. Voilà, donc on a joué 4 recrutements, on a récupéré un Knife Games. On révèle une nouvelle carte dans le marché et on tombe sur un Get Him to Medical. Alors c'est bien parce que ce sont 2 cartes de soins qui nous permettent de récupérer du soin et qui sont assez peu chères. Donc on pourra les récupérer et en équiper nos personnages rapidement.
Ensuite, elle a 2 points de dégâts. Elle va s'en servir pour scanner le Medlab. C'est un hasard. C'est un danger qui se manifeste. Quand on tire un danger, on regarde de quel objectif il relève. Donc là, c'est The Lost Colony. Donc c'est le premier hasard. Et on vérifie ce qui se passe en conséquence. Hasard 1. What are we supposed to use? Harsh language. Ok. Each other player discard all characters in their hand. They have a printed damage of 1 or more. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est le moment, dans le film, c'est vrai que c'est un moment super bizarre. C'est le moment où ils sont sous l'espèce de générateur atomique, là, et qui leur empêche de se servir de leurs munitions. Donc en fait, le lieutenant Apone récupère toutes les munitions, et eux, ils se demandent s'ils sont censés cracher au visage des aliens s'ils les croisent, quoi. Voilà, donc du coup, résultat des courses, eh bien, tous les autres personnages, à part Ripley, doivent se défausser de toutes leurs cartes qui infligent des dommages éventuellement. Donc ça, c'est un coup dur, parce que ça veut dire qu'on va être à poil, hein, ni plus ni moins, durant le prochain tour, quasiment. Donc ça veut dire que, comment il s'appelle, Bishop doit se débarrasser de ses cartes qui font des dégâts et dommages, parce qu'il en avait 3. Donc il les défausse d'entrée de jeu. Voilà, donc il lui restera 3 cartes dans les mains. Heureusement, il va pouvoir piocher. Pareil pour le Caporal X, qui avait également 3 cartes, dont le Let's Rock, qu'il doit défausser aussi. Il va lui rester uniquement 3 spécialistes. Alors lui, pour le coup, il est vraiment à main nulle, hein. Même moins que ça, je pense. Les mains attachées dans le dos. Donc voilà pour le hasard. Heureusement, ça nous permet de libérer une pièce et de temporiser un petit peu l'arrivée de nos ennemis, le temps qu'on récupère nos munitions. Le tour de Ripley est terminé. Je défausse toutes ces cartes et je reconstitue sa main. Alors elle n'est pas du tout concernée par l'effet du hasard qu'on vient de subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans les mains, elle a... donc elle a son Thirst for Knowledge. Elle a Replay Enrage. Ah oui, j'avais pas vu qu'en plus on pouvait la combiner avec des cartes Strength d'autres personnages et pour gagner d'autres points, ça c'est pas mal. You get plus 1 damage for each other strange card character you play this turn. Ah ouais, c'est top. Elle a celui-là, elle a 2 grunts et 2 spécialistes. Ok, bon, on verra ça. Donc elle va être à même de défendre les squads si jamais il y a un problème. On passe au tour de Bishop. Alors Bishop, lui, n'a plus que ça en main. Heureusement, il pourra piocher. On va déjà jouer la Hive Phase. Donc là, la menace a atteint le Medlab de nouveau. Il faut absolument qu'on installe les canons. Je rappelle l'objectif. Bishop va piocher une carte, tout d'abord. Pas tellement de choix. Alors, c'est un spécialiste. Et il a le Critical Analysis. You may discard a card from your hand. If you do, you draw 2 cards. Eh ben, il va le faire. Ah non, c'est si on joue une carte tactique. Or, on n'en a pas d'autre pour le moment. Donc, on va plutôt recruter, grâce à ces 2 spécialistes, on va recruter un Get him to Medical. Voilà, ce qui permettra de soigner un autre joueur, à condition que le Medlab soit libre, bien entendu. Ça, c'est le premier recrutement. Et il nous reste 2 en recrutement.
Je vais voir ce qu'on pioche. Une carte offensive, ouais, ben, on va la prendre pour Bishop. Voilà. Comme ça, qui sera assez polyvalent. Je défausse sa main. Le tour de Bishop est terminé. Il n'avait que 3 cartes, hein, donc c'est rapide. Il n'y a pas d'ennemis dans la combat zone. On passe tout de suite à la clean-up phase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, eh bien, on a 5 spécialistes et un grunt. Okay. Je vais réalimenter le marché. Eh bien, ça c'est bien, parce qu'on a une carte qui vaut 5. On a 2 cartes qui valent 5, et celle-ci peut être intéressante pour Bishop, puisque c'est une carte technical qui peut se combiner avec d'autres cartes. D'ailleurs, avec le critical analysis que détient Bishop. On verra ça. Allez, on reprend avec le Caporal X. Alors lui, il n'a que 3 spécialistes en main. Et eh bien, en attendant, nos ennemis, eux, avancent lors de la Hive Phase dans le complexe. Alors, avec 3 spécialistes, de toute façon, ça va aller vite. Il va recruter. J'hésite entre She's here as a consultant, ce qui permet de récupérer un effet vigilant, donc de stocker en fait 2 points de recrutement pour un tour ultérieur, ça c'est pas mal. Ou le Get Him to Medical, donc qui permet, quand le MedLab est libre, de se soigner. J'ai aussi le Critical Analysis, mais qui est une carte technical, donc ça m'intéresse moins. Je peux pas recruter Replay Enrage, donc je vais plutôt prendre le Get Him to Medical pour activer au plus vite les cartes Survival. Voilà, donc ça coûte 2. On met ça dans la défausse du caporal. Il lui reste un spécialiste dont il ne va rien faire. Ah, à moins qu'il y ait une carte qui coûte 1. Non, c'est le Close Encounter. Ça, c'est une carte qui l'intéressera aussi. Enfin, les deux, là, potentiellement l'intéressent. Et donc, eh bien, donc c'est l'Action Phase. On passe à la Strike Phase. Moi, j'ai mis un petit repère parce que des fois, sinon, je suis tenté d'oublier la Hive Phase. Donc, on passe à la Clean-up Phase dans la mesure où il n'y a pas d'ennemis. Je défausse tout ça et on va reconstituer la main du caporal. Alors, il a un grunt pour le moment. Et puis, je remélange son deck. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets son grunt avec. Et du coup, il aura récupéré son Let's Rock, le Get Him to Medical. Très bien, lui qui est... Alors, ce que je voulais voir, c'est si ça pouvait s'appliquer à lui. One this turn, if the medlam is clear, you may heal strike from any player. Ouais, donc on peut se soigner aussi. Hein. Ça, c'est pas mal. Ok, bon. Espérons que ça tienne. C'est quoi comme carte? C'est une carte recrutement. D'accord. Bien. On passe au tour de replay avec la Hive Phase. D'abord, donc là, le complexe est totalement occupé. En plus, donc dans sa main, replay. Alors, qu'est-ce qu'elle a, replay? Elle peut piocher grâce à son Thirst of Knowledge. Elle a le Replay Enrage et 2 grunts qui lui permettraient éventuellement de scanner le MedLab pour tenter de le libérer hein, derrière. De quoi dispose Bishop dans ses mains? Ah, il a que des spécialistes. Ouais. Donc on va plutôt libérer le... Qu'est-ce qu'on va libérer? On va libérer le Airlock. Parce que je me demande ce qui va survenir dans la Hive Phase. Donc je préfère
libérer ça. Ouais, allez. Replay, scanne le airlock. Et elle tombe sur un Cornered Scientist. Donc, ouais, c'est un scientifique acculé. Alors bon, c'est pas très raccord avec le scénario, j'en conviens, mais c'est un drone deck. Enfin, c'est une carte issue du drone deck. Donc, Death, choose any number of players to each draw a card. Ok, donc là, c'est un ennemi, mais si jamais on parvient à le détruire, on gagne un bonus. C'est la fonction principale des drone decks, hein, c'est de faciliter un petit peu la partie. Alors, est-ce que j'ai de quoi le tuer? Eh bien oui, elle va jouer son Replay Enrage, grâce auquel elle va détruire. Alors, elle ne pourra pas activer cet effet-là, mais elle va pouvoir utiliser les 3 dommages qu'elle inflige direct à cet alien. Et donc, on va gagner immédiatement le bonus. Donc, choose any number of players to each draw a card. Eh bien donc, c'est chacun des personnages qui va pouvoir piocher une carte. En attendant, on va défausser ce drone immédiatement. Donc, Replay pioche une carte, c'est un spécialiste. Bishop pioche également une carte qu'il ajoute à sa main, c'est un grunt. Et il en va de même pour le caporal X, et il pioche un spécialiste. Voilà. Ok, on continue le tour de Replay. Elle a 3 spécialistes en main, donc elle va d'abord jouer sa carte signature qui lui permet de piocher 2 cartes, puisqu'on est au niveau de l'objectif 2. Eh bien, ce sont ces 2 dernières cartes de deck. Et ce sont 2 grunts qu'elle va jouer immédiatement pour scanner le Medlab. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est encore un drone. Ouais, c'est ça. Donc, camouflage xénomorphe. Donc là, il y en avait un qui était tapis dans l'ombre. Reveal, this alien can be fought this turn. D'accord. Donc, il sera... Ouais, parce qu'on l'a pas vu. Donc, je peux pas le combattre maintenant. Je vais mettre un petit repère dessus. Je pourrais coucher la carte, mais j'aime bien les petits... jetons de type cube, là. Voilà. Et je l'enlèverai à la prochaine phase de Hive pour savoir qu'on peut le combattre. Là, on ne peut pas. Alors, c'est pas très grave parce que de toute façon, Replay n'avait plus de cartes d'attaque en main. Elle a encore 3 spécialistes. Avec 3 spécialistes, Replay, est-ce qu'elle avait des cartes technical Replay? Non, je crois pas. Elle va prendre She's as a consultante. Elle est là en tant que consultant. Et c'est une carte leadership. Alors, c'est pas idéal, mais c'est une carte sous la queue aussi. Donc, ça peut quand même être utile. Je la mets dans sa défausse. Donc, ça, c'était l'action phase. On réalimente le marché. Et, eh bien, on passe à la strike phase. Il n'y a pas d'ennemis dans la combat zone. Et on va défausser toutes les cartes jouées ce tour-ci. Avant de reconstituer sa main. Voilà. Alors. Ce qui est embêtant dans cette partie, c'est que j'ai l'impression que les cartes de personnages qui constituent le deck Barracks ne comportent pas de cartes permettant de filtrer les decks. Ce qui veut dire qu'on va se trimballer toutes les cartes de départ tout le temps. Jusqu'au bout de la mission. Et à un moment donné, ça va vraiment nous ralentir et peser sur nos actions. Et je pense que ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, à part piocher, avoir des piocheurs pour faire tourner le deck. Je vois pas trop comment on peut faire d'autre. Là, je repioche une main de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dont on va prendre connaissance tout de suite pour Replay. Alors, c'est bien. Elle a 2 cartes Strength qui vont pouvoir se combiner. Elle reprend sa carte signature. Elle a également
une carte vigilante, un grunt et un spécialiste qui ne vont pas servir à grand chose, encore que à voir. Bon, elle a une carte variée en même temps avec des actions intéressantes. Donc c'est pas mal. C'est la fin de son tour. Donc on va passer à une nouvelle phase de Hive. Le drone là progresse, mais va pouvoir être attaqué ce tour-ci. C'est une nouvelle carte de Hive qui entre dans les Ventilation Shafts. Ensuite, on passe à la phase d'action de Bishop. Alors, Bishop, il a 7 cartes en main, dont 2 grunts et 5 spécialistes. 2 grunts et 5 spécialistes. Malheureusement, il ne va pas pouvoir attaquer le xénomorphe camouflé. Par contre, il peut recruter une carte de 5. Il va recruter cette carte Coordinate. Donc c'est une carte qui peut être jouée lors d'un tour d'un autre joueur. On verra ça. Donc il joue 5 spécialistes, récupère They're All Around Us, ce qui correspond, hein, puisque ça c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est qu'en fait chaque carte, à un moment donné, est cohérente avec l'aventure qu'on est en train de vivre par rapport à l'émergence de la menace, les actions des joueurs et tout. Enfin, c'est assez phénoménal quand même. Du coup, je réalimente le marché tout de même. Et là, c'est I will never leave you. Donc, c'est une carte de replay de type vigilante, mais qui inflige des dégâts. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est une carte strength, donc elle pourrait être combinée lors du tour du sergent X, à condition que ce soit un autre personnage qui l'ait. Donc je vais essayer de le récupérer dans le deck de replay à un moment donné. Ça peut être intéressant. Il reste 2 grunts disponibles pour Bishop. Donc il va les jouer pour scanner le Medlab. Et là, cette fois, c'est un xénomorphe Swammer qui arrive. Et donc, quand un xénomorphe Swammer arrive, il ne vient jamais seul. Donc, il pousse cet alien-là dans la combat zone et nous oblige à entrevoir une nouvelle menace dans le complexe. Voilà. Donc là, la pression augmente. Et cette fois, puisqu'on passe à la strike phase, il y a un ennemi dans la combat zone. Et cet ennemi s'en prend à Bishop, qui pioche une carte strike. Oh la vache. Et donc, c'est une damage end. Donc, au début de votre tour, défaussez cette carte et 2 cartes de votre main. Alors, c'est une carte spéciale, mais qui nous handicape, hein, pour le coup, mais qui n'inflige pas de dégâts durables. Donc ça, c'est particulier. Et ce sera au début du prochain tour. Donc là, on va passer à la clean-up phase. Je vais défausser toute cette main. On va reconstituer la main de Bishop. Donc là, c'est un grunt. Je vais remélanger son deck, piocher 5 cartes en complément. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas de bol parce que ce sont que des bonnes cartes à part le grunt. Et donc on sait que au prochain tour s'appliquera la damage end qui nous obligera à défausser discard. Hein. Donc ça veut dire qu'on défausse des cartes au choix de notre... Ah non. Discard this and 2 random cards from your hand. Ah donc on sera obligé de défausser 2 cartes au hasard de notre main. Je croyais qu'on choisissait. Bon, je vais laisser cette carte sur la main pour y penser. Voilà, donc ça, c'est pas de bol.
notre homme artificiel est endommagé et va devoir se réparer au prochain tour. En plus, on a un premier ennemi là qui apparaît et qui est talonné par un xénomorphe Swarmer. Ok. On continue. On revient à notre militaire, au Caporal X. Mais ça va être d'abord la Hive Phase qui va voir progresser en vague les aliens. J'espère que X va pouvoir répliquer rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il a en main, X? X, il a un grunt, let's rock, 2 grunts, un spécialiste. Heureusement, il a son close encounter. Alors, close encounter, during this turn, the next time you fight an enemy in the combat zone, it gets -2. Ah ouais, donc ça, c'est top. On va pouvoir tuer ce xénomorphe avec cette carte en jouant le close counter, le close encounter. Alors attention de jouer dans le bon ordre parce qu'elle peut se combiner au Get Him to Medical. Alors ce que je vais faire, ouais, pour pouvoir le soigner, je vais jouer 2 grunts d'abord pour scanner le Medlab. Non, on va jouer d'abord. Oh là là, on va jouer d'abord le Let's Rock pour piocher une carte et utiliser 2 points de dommage qui vont nous permettre de scanner le Medlab. Ok, donc je vais piocher 2 cartes. Donc c'est un spécialiste, j'aurais préféré des grunts, 2 spécialistes. Ok. Ensuite, grâce à cette carte spéciale, donc on a 2 points de dégâts qu'on va utiliser, puisqu'on est au niveau 2 des objectifs, qu'on va utiliser pour scanner le Medlab. Ah, c'est un événement. Pouh, ça, c'est pas cool. Alors, événement, je crois qu'il va se reprendre des blessures, non? Choose a player to draw 2 strikes. Ouais, alors là, il va pouvoir se soigner, mais je parle du Caporal X, il va pouvoir se soigner. On this turn, if the Medlab is clear, you may heal a strike from any player. Ben, je vais piocher 2 blessures. Combien Ripley dispose de blessures à la 9? Non, je pense que c'est Bishop qui va encaisser, parce qu'il a 12 en point de santé. Donc il va piocher une première carte, c'est un Deep Gash. Donc ce sont des dommages qui peuvent être soignés. Et c'est un Close Call, donc là c'est passé près, mais il n'est pas endommagé davantage. Ok. Donc là j'ai appliqué l'événement, on défausse cette carte et par le fait ça libère le Medlab. On est toujours dans le tour de... On est toujours dans le tour du Caporal X. Caporal X qui a pioché et qui va pouvoir faire le ménage. Donc avec 2 grunts, il va détruire le Xénomorphe Swarmer, ici. Il riposte. Et avec son close encounter, donc son fusil à pompe, il va éliminer le camouflage Xénomorphe, puisque, voilà, on peut, durant ce tour, la prochaine fois qu'on combat, la prochaine fois qu'on combat, ah oui, donc il aurait fallu que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je détruise, ah oui, il y a un ordre là à respecter, que je détruise, donc si je reprends,
Je me permets, hein, parce que du coup, là, il y a un petit tempo à respecter. Donc, il faut que j'utilise le Close Encounter pour détruire le Xenomorph Swarmer. Voilà. En jouant cette carte, lors du prochain combat, le deuxième Xenomorph qui se prend de la chevrotine dans la tronche en étant à côté de son camarade, de son frère, lui aussi est blessé et du coup, il subit déjà 2 dommages, donc il est réduit à 1. Je peux dépenser un grunt pour l'achever, libérer ainsi la combat zone. Il me reste un grunt dont je ne vais pas pouvoir faire grand chose, je crois. Je ne sais plus si j'ai quelque chose ici. Non, je ne vais pas en faire grand chose, je le mets en jeu, mais je pense qu'il sera défaussé. En revanche, je vais pouvoir jouer un Get Him to Medical, qui me rapporte 2 en recrutement, ce qui se conjugue avec mes 4 spécialistes, donc j'ai 6 en recrutement, donc ça c'est bien. 6 en recrutement, je vais prendre un autre... Qu'est-ce que je prends? Je crois que je vais prendre un autre Close Encounters pour 4. Donc je le mets dans sa défausse. On a pioché une nouvelle carte. Et il me reste 2 en recrutement. Le Body Armor là m'intéresse moyen. Vigilant. Should be required to draw a strike. Ah d'accord. Ah, cela dit, elle se joue toute seule. On peut la mettre de côté. Il n'y a pas besoin de la conjuguer avec une autre carte technical. Donc je vais le prendre pour 2. Je vais en équiper le caporal. Ok, je réalimente le marché. Donc là, on a dépensé tous nos points de recrutement. Par contre, il nous reste l'effet du Get Him to Medical. One this turn, if the med lab is clear, c'est le cas. Nous allons pouvoir soigner une blessure d'un joueur. Je vais soigner... Alors, je crois que le Caporal X, il est où? J'ai perdu le Caporal X. Ah, il est là. Alors, ouais, soit je lui enlève une blessure, ce qui l'amènerait... Parce que là, il est à 8, donc ça le ramènera à 9. Et sinon, je soigne une blessure à Bishop, donc je le ramènerai à 10. Je vais soigner le Caporal X. Voilà. Donc du coup, quand on soigne un personnage, on met la carte de strike dans la défausse. On ne la remet pas dans le deck. Voilà. C'est dommage parce que c'est un strike de faible portée. Ainsi s'achève le tour de Bishop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas de Bishop, du Caporal, justement. Donc, je défausse toutes ces cartes et je reconstitue sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors cette main va être composée d'un Knife Games, spécialiste et 2 grunts. Ok, d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas d'ennemis. Hein. Donc j'ai sauté la strike phase. La clean-up phase est faite. On passe à une nouvelle phase de hive. Ça veut dire que là encore, quelque chose rampe dans la station sans qu'on ne puisse le voir. On se doute bien que, ce sont des xénomorphes qui arrivent impitoyablement. Et c'est au tour de Ripley de jouer, enfin d'agir. Alors Ripley a pas mal de cartes. Ripley a pas mal de cartes offensives notamment, donc il va falloir qu'elle scanne. Elle va jouer déjà le Vigilant. C'est une carte leadership pour mettre de côté 2 points de recrutement, à moins qu'il y ait quelque chose qui l'intéresse tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre en recrutement? J'ai
un spécialiste. Je peux piocher grâce à sa carte signature. Ce qu'on va faire, je vais piocher dans son deck une carte. Ah non, c'est 2 cartes puisqu'on est à l'objectif 2. Donc c'est 2 spécialistes. Donc elle a 3 points de recrutement plus 2 si j'utilise cette carte que je vais mettre en jeu. C'est une carte vigilante, alors je la mets sous la carte du personnage, la carte avatar. Donc là j'ai 5 en recrutement. Qu'est-ce qu'elle peut recruter? Le Replay Enrage par exemple. Mais je pense qu'elle va plutôt récupérer un I Will Never Leave You. Parce que je voudrais que le Replay Enrage aille vers le caporal. Donc elle va recruter un I Will Never Leave You. C'est une carte vigilante aussi qui peut renforcer la main d'un autre, enfin sa main de plus 2. Donc pour ça, elle a dépensé 3 points de recrutement. Donc elle peut conserver sa carte vigilante en matière de recrutement, c'est bien. Ensuite, je voudrais qu'elle scanne. Si on scanne... Alors, pour gagner plus 1 grâce à You Want Some of This, il faudrait que je joue une carte sous la co avant. C'est un peu risqué. Non, je vais utiliser un Grunt et You Want Some of This pour scanner une pièce. Et je vais scanner le Medlab. Yes. Et là, dans le Medlab, on va pouvoir avancer dans notre objectif. Reveal. Move this to operation. Donc là, on va installer un des canons sentinelles. Operation. Pay 2 recruitment, 2 recruit, pour attacher cette carte dans pour installer cet équipement dans une salle vide. Et quand un ennemi entre dans cette pièce, eh bien, il se prend 2 dégâts. Alors, dans la mesure où le Medlab est libre, donc même si je dois mettre cette carte dans la case Operation, je vais défausser ma carte Vigilante pour récupérer 2 points en recrutement et ainsi activer et installer le canon dans le Medlab directement. Comme ça, je fais d'une pierre 2 coups et ça permet ici d'avoir des ennemis affaiblis s'ils passent dans les rafales des canons qui se déclencheront inévitablement. Il me reste le Replay Enrage. Qu'est-ce que je fais? Je peux scanner le Weapon Lockers, par exemple, parce que je n'ai pas d'autres cibles pour le moment. Alors c'est dommage parce que du coup, comme j'ai joué une carte avec l'icône Strength juste avant, eh bien, ouais, parce qu'en fait, j'avais joué comme ça, dans ce sens-là. Il faudrait que je les mette dans le bon sens, en fait. J'ai joué dans ce sens-là. Donc là, cette carte avec cette icône a été posée juste avant. Donc, elle me permet d'activer l'effet de Replay Enrage. Ce qui signifie que cette carte vaut 3 plus 1 dégâts. Donc, je peux tout à fait scanner le Ventilation Shaft. Bon, c'est ce que je vais faire, du coup. Et, oula! Et là, c'est un Model Some Xenomorph. Death. You may scan any room. Donc lui, si je le tue... c'est une carte drone. Alors si je le tue, alors ça va être difficile parce que c'est un ennemi qui est plus costaud. Mais si je le tue, je peux scanner n'importe quelle pièce. Voilà. Et on sait que celui-ci arrive par les conduits. On entend distinctement sa progression. Le bruit de ses pas
sur les grilles. Ce qui met fin à notre tour. Donc c'est pas très rassurant, mais d'un autre côté, on l'a repéré et on va pouvoir s'en occuper. Voilà, ça met fin au tour de replay. Donc je vais passer à la strike phase. Il n'y a pas d'ennemi, donc replay n'est pas touché par des dégâts. On passe à la clean-up phase. Elle reconstitue sa main. Oui, j'ai joué ça aussi. Hop. Elle reconstitue sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle aura le Knife Games, des grunts. Voilà, c'est bien, elle aura une force d'opposition et 2 spécialistes. On va également réalimenter les HQ. Ah, c'est une carte que je ne connais pas, le Split in Two. Ah oui, coupé en deux, d'accord. Ah la vache. Alors ça, c'est une carte spéciale. Draw a card, Vigilant. You may discard this on your turn if there are 2 identical cards in the HQ. You gain one of them to your hand and you may choose another player. Ah ouais, d'accord. Avec coupé en deux, ça permet de récupérer 2 cartes identiques dans le HQ et de répartir ces cartes, les 2 morceaux donc de Bishop, entre 2 joueurs. Ah, pas mal. Et c'est une carte de type Technical. Ok, je la connaissais pas cette carte-là. Même en la slivant, je m'étais pas attardé dessus. Ça doit être une carte spéciale du deck Bishop. Voilà, on arrive à la fin du tour de notre ami Replay, du lieutenant Replay. On passe à une nouvelle phase de rush, durant laquelle avancent les xénomorphes, certainement. Et c'est justement au tour de Bishop. Alors Bishop qui est blessé, il va falloir nous départir de 2 cartes. Donc je vais défausser le Damage End. At the start of your turn, discard this and 2 random cards from your hand. Donc je remets cette strike dans la défausse des strikes et je dois défausser de manière aléatoire 2 cartes. C'est pas cool parce qu'il n'y a que des cartes intéressantes dans sa main. Je vais défausser celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Getting to Medical, dommage, et Stay Frosty. C'était une carte d'attaque. Bon, tant pis. Donc ça va dans sa défausse immédiatement. Et il va lui rester 4 cartes. Alors heureusement, il lui reste quand même des cartes intéressantes. Alors attention pour le versatile programming. Quand elle est jouée, on active un et un seul icône, mais pas les 4 en même temps. Donc on va jouer tout de suite le versatile programming qui nous permet de piocher. Voilà, je vais la jouer là-bas. On voit quelque chose. Ok. Ensuite, je serais bien tenté par détruire le Middle Sum, le Model Sum. C'est Middle Sum ou Model Sum? Non, Middle Sum. Middle Sum de xénomorphe. Ok. Donc c'est un xénomorphe adolescent, c'est ça? Qui n'est pas tout à fait adulte. Donc grâce à tout ça, si je... Alors j'ai pas joué une carte sous la queue pour le moment. Par contre... Ah, j'avais une carte coordonnate là. Là c'est 4. Donc si je joue... There are all around us, donc ils sont tout autour de nous, qui nous donnent 2 en combat. C'est une carte de type Sulaco. Je vais jouer aussi le You Want Some of This, qui, lorsqu'on a joué une carte Sulaco juste avant, gagne +1 en combat. Donc 2 + 1, ça fait 4. Je peux tuer le Middle Sum Xénomorphe. Voilà. Ensuite, j'ai 2 grunts pour scanner l'airlock. Et eh bien on tombe sur le 2e canon Sentinelle. Reveal, move this to operations. Donc on le prépare, il va falloir aller l'installer dans une pièce libre. On en a 2 pour le moment, donc je pense que le airlock va rester libre au prochain tour. Voilà, on a joué tout ça. On passe, donc l'action phase est faite, on passe à la strike phase. Il n'y a pas d'ennemis visibles pour l'instant.
On passe à la clean-up phase, évidemment. Donc on défausse tout ça et on reconstitue la main de Bishop immédiatement. Alors il n'y a pas eu de recrutement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-ci récupère pas mal de recrutement justement. Et deux grunts pour son prochain tour de jeu. On continue avec la Hive phase. Voilà, on a cette carte qui arrive dans le Power Station et une nouvelle carte fait son apparition dans les conduits de ventilation. Ici, on a le Sentry Guns, donc on a intérêt à révéler cette carte. On va voir ce que fait notre Caporal X à ce tour. Alors, le Caporal X, il n'a pas... Ah si, il a quand même le Knife Games. Il n'y aura pas d'effet de combinaison, par contre. Draw Strike, ouais. Ah non, c'est Draw Strike. Moi, j'ai pioché une carte. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Ah oui, la vache. Ah oui, c'est pas du tout la même. Ah mais j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. Bah tant pis. Je m'en suis pas rendu compte. En fait, j'ai pioché une carte alors que c'était une blessure qu'il fallait piocher. Bon, bah là, je vais le faire. Du coup, je vais la piocher directement. Je suis pas obligé de la jouer en vérité, mais là, je vais la faire. Ben, voilà, c'est un Brutal Puncture qui est infligé au caporal. Bon, de toute façon, même si j'ai oublié de prendre un dégât et que j'ai pris une carte, c'est sûr que ça m'a avantagé, mais le jeu reste difficile et on va voir que là, de toute façon, ça accélère. Donc, bon, par contre, si la partie se solde par une victoire, c'est vrai qu'elle aura un goût amer parce que je ne serai pas sûr de gagner la partie. Bon, j'ai fait une erreur, voilà, tant pis. Et oui, c'est plus logique en plus qu'avec un icône survival, on neutralise l'effet de cette carte en fait. Ok, donc par contre, elle nous donne 4 en combat. Ce qu'on va faire, c'est que avec 2 grunts, on va scanner le Medlab. Ah, c'est un événement. Allez. Donc c'est un événement. Ouais, j'aurais dû installer... Ah, j'ai fait une bêtise, je fais n'importe quoi là. Du coup, je suis perturbé. C'est un événement qui survient. Donc on est toujours sur le second objectif parce que même si on a révélé le deuxième canon, il n'est pas encore installé. Donc, on n'est pas passé à la troisième partie. Donc l'événement, je le défausse et du coup, événement, somebody's gonna have to go out there. Ben oui, il faut sortir pour installer les canons. Donc il y a un joueur qui va encaisser 2 dégâts. Évidemment. Ouais, bon là c'est tant pis pour moi en même temps. Je ne fais pas marche arrière parce que dans la mesure où je me suis avantagé tout à l'heure, je vais y rester comme ça. Alors, en revanche, comment il s'appelle? Le sergent X a subi 5 dégâts, mais ben, tant pis, c'est lui qui va morfler. Et il en reprend 3. C'est encore un brutal puncture. Il ne faudrait pas qu'il prenne un gros dégât parce qu'il est déjà à 8. S'il prend un 4, il meurt. C'est un 1, mais par contre, qui ne peut pas, c'est un Contaminated Wood. Donc, c'est seulement un dégât. Par contre, elle ne peut pas être soignée. Voilà. Donc, là, le sergent X est mal en point, puisqu'il a subi 9 dégâts en tout. Donc, ce qui rétablit un petit peu l'équilibre par rapport à mes erreurs de gameplay tout à l'heure. Ok. Je vais résoudre maintenant mon erreur. Je vais corriger un peu mon erreur en dépensant 2 en recrutement et en installant l'autre canon dans le airlock. Voilà, histoire de protéger notre refuge. Dans la mesure où j'ai installé ces 2 canons, set up sentry guns in 2 rooms in the complex. L'objectif 2 est atteint. Donc on passe au 3e objectif. Who's laying the eggs? Qui pond ses œufs? Objectif, tuer la reine. Et oui, on comprend maintenant que
qu'une créature différente de ceux qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant est à l'origine de l'infestation de la station. Et c'est elle qui constitue la pierre angulaire de nos ennemis. Par contre, attention, hein, à chaque événement, il faudra prendre une carte dans le Archery. The next player puts a random characters from their hand that cost 1 or more into operation as a captive. Ah non, even taken to the archery. Ah oui, d'accord. Non, on est en fait on est pris dans le nid, dans l'incubateur. Donc on est encerclé et du coup, s'il y a un événement, on doit se défausser de one random characters from their end. Voilà, d'une carte caractère qu'on va mettre dans la case Operation et qui devra être libérée. En gros, il va falloir se faufiler prudemment entre les œufs pour ne pas être la cible des facehuggers. Ok. Il y a une scène aussi comme ça dans le film, évidemment. Voilà, en tout cas, notre objectif, c'est de tuer la reine. Ça met fin au tour du caporal X. Donc, je défausse toutes ces cartes. C'était ça. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Mince. Oui, c'est ça. Et je passe au tour de replay. Donc, nouveau tour signifie une nouvelle phase de Hive, durant laquelle apparaît une nouvelle carte dans le Ventilation Shaft. Alors, la différence, là, c'est qu'on est quand même protégé par les sentinelles. Ça va nous aider, je pense. Ripley a beaucoup de dégâts en main. Elle peut recruter à hauteur de 2. Il n'y a pas de carte pour l'instant à cette hauteur. Donc ce qu'elle va faire, elle va scanner le MedLab pour voir ce qui se passe. Ah, c'est un hasard. Mince. Donc hasard, c'est le hasard qui correspond, c'est le deuxième, je crois. Donc qui correspond à The Mostly Comes at Night. Ouais. La plupart sortent la nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? They cut the power. On doit additionner, donc il coupe l'énergie. On doit ajouter au complexe des cartes de la Hive jusqu'à ce qu'il soit à plein. Donc évidemment, cette carte-là est défaussée. Et bien là, les aliens se massent à l'entrée de notre refuge. Malgré la présence de nos canons. Then turn all enemy in the complex face down. Bon, là, il n'y en avait pas de révélé. Shuffle them together and put them back into the complex. D'accord. Donc là, en fait, la masse d'ennemis est telle qu'on ne distingue plus vraiment ce qui nous menace. Et on va, de manière aveugle, devoir faire face au péril là, qui nous guette. Bon, ça ne change pas grand-chose dans la situation, parce qu'on n'avait pas de cartes révélées. Mais pour autant, il va falloir... Enfin, ça nous ralentit, parce qu'il va falloir révéler des cartes. Le souci, c'est que je ne peux pas. Ça neutralise un peu l'effet de mes canons, puisque je n'ai pas de quoi révéler des cartes ici. Donc, c'est embêtant. C'est très, très embêtant. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est avec le Knife Games, je vais piocher. Alors, Ripley va être blessée. Elle va piocher une strike. Elle prend un Flesh Wound. Pas trop grave, c'est 1 point de dégâts que je mets sous son perso, ici. Elle utilise 4 points de dégâts pour scanner le MedLab.
Oh, c'est un facehugger. Heureusement, il n'est pas dans la combat zone, puisque ce facehugger se trouve devant un Sentry Guns, il est pris pour cible, donc il subit 2 dégâts, donc il n'a plus que 1, et heureusement, en main, j'ai un grunt, ce qui fait qu'en jouant ce grunt, Ripley va pouvoir détruire ce facehugger. Ce facehugger ne va pas dans le archery, mais dans les ennemis tués. Et donc un facehugger en moins, tant mieux, parce que les facehuggers, c'est vraiment très sadique comme bestiole. Mais on voit évidemment que là, on ne distingue plus du tout le type d'ennemi qu'on a. On peut avoir tout et n'importe quoi, c'est assez cauchemardesque. Elle a toujours deux spécialistes en main, mais elle ne va rien pouvoir en faire, donc elle les défausse. Ah si, non, elle ne peut pas recruter de sergent, c'est 3. Donc, eh bien, voilà, le tour de Ripley prend fin. Elle a été blessée, mais bon, elle a libéré le Medlab. On va reconstituer sa main. Il n'y a pas d'ennemis dans le strike zone, dans le combat zone, donc pas de strike phase. On passe à la clean-up phase. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est les cartes de départ. Ça, c'est vraiment le talon d'Achille dans lequel on tombe pendant cette partie. J'ai pas trouvé de filtre encore. Aucune carte de filtre. C'est très, très embêtant. En compensation, on a le Critical Analysis qui nous permet de piocher et de défausser. Donc, on a un filtre, mais on ne peut pas éliminer les cartes de départ. C'est assez redoutable pour le coup. Et c'est pour certainement simuler le fait qu'on n'a pas beaucoup de munitions. 1, 2, 3, voilà. On complète la main de carte de Ripley. Elle prend encore un Knife Games. Et le Sheer His as a Consultant. Ok. Voilà. C'est une nouvelle phase de Hive. Heureusement, le Medlab était libre. Donc pour le moment, on contient les assauts dans le complexe. Ils ne nous atteignent pas. C'est au tour de Bishop d'agir. Alors, Bishop... je ne peux pas utiliser l'effet du Critical Analysis puisque je n'ai pas de carte technical à jouer avant. C'est bien embêtant. J'ai 2 grunts. Donc je vais scanner le Medlab pour voir ce qui s'y cache. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Acid Blood Xenomorph. Donc Death Draw Strike. Ah oui. Si jamais il a atteint la combat zone et qu'on doit le tuer, même dans tous les cas, je crois. Ah oui, Death. Ça, il faut que je vérifie si le Death s'applique en dehors de la combat zone ou pas. Parce que là, dans la mesure où ce sont les canons qui vont le cibler, je ne suis pas sûr que cet effet s'applique à Bishop. Tout simplement, il a 5 en recrutement. Il va recruter... ouais, il va recruter le They're All Around Us. C'est une carte intéressante maintenant puisqu'on a les canons, puisqu'elle nous permet de révéler pendant le tour d'un autre joueur, donc potentiellement d'un caporal ou d'une lieutenant Ripley, de révéler une carte dans un tour qui est le tour de Bishop. Donc ça permettrait de tirer à vue sur un ennemi qui apparaîtrait par exemple. Donc ça, ces cartes-là prennent toute leur valeur depuis qu'on a installé les canons sentinelles. Et donc ça nous coûte 5 en recrutement. Ça met fin aux actions, à la phase d'action de Bishop. Voilà, on passe à la strike phase. Il n'y a pas d'ennemis dans la combat zone, donc il n'y a pas de dégâts. Et il reprend 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et il va en prendre 6. Par contre, là, voilà, c'est le problème. Hein. Ce sont que des cartes de départ. On va mélanger pour reconstituer son deck. Voilà, ce serait parfait si je récupérais
la carte qu'on vient d'acheter, pour renforcer l'action, le prochain tour en fait d'action du caporal X, mais bon, encore faut-il tomber dessus. Et ben non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin. Et ben non, c'est pas une carte coordonnée, donc non, j'aurais pas cette chance, alors que ce serait utile pour déglinguer l'acide blood xénomorphe. Bon, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la règle concernant ce mot-clé def. En attendant, je vais mettre fin à cet épisode parce que comme j'ai pas vu le temps passer et qu'on a avancé sur le dernier objectif, on est déjà au 3e, on doit tuer la reine. Donc bien, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois qu'on est déjà à une bonne heure de vidéo. Et puis on se retrouve très très vite pour la fin de la partie. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de notre partie de Legendary Encounter. Portez-vous bien, salut!